Une amitié pas bidon. Waouh! Joli tir! Par là! Ya! Oh, à toi! Je l'ai! Yo! Attrape ça, mon pote! Oh. Pod, est-ce que tout va bien? Franny la panier, faut que je me cache. Cette fille est la meilleure élève de la meilleure école de la ville. Et c'est la seule à m'avoir jamais battue au concours de culture générale. Pour remporter le concours, récitez-moi le nom entier de la protéine appelée Kiki. Ah, c'est très facile. Il s'agit du mot le plus long du monde. Il est composé de 189 819 lettres. Je peux le prononcer en à peine 4 heures, comme ceci. Méthionine, tréonyle, glutamine, 6-laparyngile, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alanyle, glutaminylysio, proli, le sac. Oui, nous avons enfin un vainqueur. Pardonnez-moi, mais ce mot se termine par un E et il ne l'a pas prononcé. C'est exact. Attendez, quoi? Nous avons enfin une vainqueur. Toutes mes félicitations, Franny. Tu es l'élève la plus intelligente de Small Pond. Oh non, elle est en train d'essayer un de ces drones espions volants. Peu importe où je me cache, elle finira par me voir. À moins que l'un de vous deux m'avale. Quoi? Tu veux que je te... En quelque sorte, laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les amibes peuvent stocker de la nourriture dans leur estomac pendant une longue période sans la digérer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est m'avaler pour que je me cache à l'intérieur de toi jusqu'à ce que Franny s'en aille. T'es prêt? Oh, tu plaisantes, j'espère. Non, tu dois le faire maintenant. Sauf que... c'est super bizarre. Et les amis, ça sert à faire des trucs bizarres, pas vrai? Non. Allez, quoi, Squish, c'est le seul moyen pour que je puisse lui échapper. Alors ouvre la bouche. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ok, t'as gagné. Allez, vas-y, ouvre bien grand. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Je vais y arriver. Merci, Squish. Je devrais être à l'abri ici. Rester caché dans ton estomac m'a vraiment donné faim. Tu me dois un service, Pod! Ah! Et un gros, je me gênerai pas pour te le rappeler! Où est-ce que vous étiez passé? On s'en fiche. L'important, c'est là où on va aller. À la première de Termine-Noyau 2! Quoi? Termine-Noyau 1, c'est carrément mon film d'action préféré. Ça fait très exactement 629 jours que j'attends la sortie de cette suite. D'ailleurs, ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Vous avez vraiment de la chance parce que la première, c'est demain. Et qu'en plus, le réalisateur Jerm Cameron sera là. Où est-ce qu'on peut acheter des places? Où est-ce qu'on peut acheter des places? On peut pas. Elles sont toutes vendues. Mais alors comment on va y aller? Le réalisateur a offert des places gratuites aux 2 meilleurs élèves de chaque école de Small Pond. Donc Pod et moi, on en a une chacun. Ouais! Attendez, et moi alors, je fais comment? Oh non, tu n'as pas de place. C'est trop triste. Je vais te donner la mienne. Sûrement pas. Toi aussi, t'attends de voir ce film depuis longtemps. Je pourrais peut-être m'incruster. Vas-y, Pod, avale-moi comme j'ai fait avec toi tout à l'heure. Non, mais dis donc, tu me dois un service, je te rappelle. Tu t'en souviens? Pas question.
Les copains, je peux savoir de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Oh, allez, Pod! T'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Oui, c'est vrai, mais pas ça. Très bien. Je te forcerai à m'avaler. Laisse-moi entrer. Vite, les amis, je vais être le premier dans la queue. Pourquoi je me dépêcherais? J'ai même pas de place d'abord. Je lui ai rendu un énorme service et il veut pas faire la même chose pour moi. Soit il le fait, soit je lui impose. Pod adore les petites pauses, surtout scientifiques. Oh, mais oui, tu as raison. Salut Pod, il paraît que les amibes sont incapables de bailler. Ah, c'est n'importe quoi. On peut tous bailler. Comme ça. Pod, ne parle pas à la bouche pleine, c'est mal poli. Je n'entrerai pas dans le cinéma tant que Squitch ne sera pas... Franny, lâche-moi. J'avais oublié qu'ils ont distribué des places aux meilleurs élèves de toutes les écoles de Small Pond. T'inquiète pas, elle ne te reconnaîtra pas si tu portes un déguisement. Peggy? Oh, salut Franny. Je sais pas si tu connais Todd. Salut. Non, mais ses proportions physiques sont très attirantes. Je crois que tu lui plais beaucoup, Todd. Quoi? Nous, les paniers, communiquons avec efficacité et précision. Je suis certaine que tu apprécies cela, Todd. Oui, bien entendu. Oh, j'aime le son de ta voix. Sérieusement? As-tu hâte de voir le film? J'attends la sortie de cette suite depuis très exactement 629 jours. Mais moi aussi. Ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Tu m'as propulsé de manière totalement inattendue dans un état émotionnel intense, Todd. Puis-je faire l'expérience de cet événement à proximité de toi? Tu veux t'asseoir à côté de moi pendant le film? Je t'en supplie, Pod, dis non, s'il te plaît, dis non. Avec grand plaisir. Ah, je vais jamais pouvoir sortir de là pour regarder le film. Laisse la place du milieu, s'il te plaît. C'est bon, tu peux me laisser sortir, Pod. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un peu de pop là-dedans. Mes recherches m'ont appris que le contact entre les extrémités des membres durant une sortie en public est un élément important de la parade amoureuse. Tu veux me prendre la main? Allez, Pod, je rate les pandas de lance. Laisse-moi sortir. Très étrange. Désolé, c'est simplement ma main de bouche. On est très nombreux à en avoir une. Tu vas me laisser sortir. Oh, je dis... Est-ce que tu veux sortir? Oui, j'accepte de m'engager avec toi dans une relation mutuellement consentie. Wow! Est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Oh non, oui. Tu veux être ma petite copine? Oui, bien sûr. Si on met de côté ton incroyable moustache et ton poids, tu ressembles comme deux gouttes d'eau à quelqu'un que j'ai battu à plate couture dans un concours de culture générale. Quoi? Ah, j'en peux plus d'être coincé dans ton estomac, Pod. Ouais. Termine-Noyau 2. Jérôme Cameron, on vous adore, vous êtes le meilleur. Wouh! Je ne connaissais pas ce rituel amoureux très particulier. Est-ce que toutes les amibes vomissent d'autres amibes sur leur partenaire potentiel? Je trouve cela relativement pénible. Tu ne m'as pas battu à plate couture. Pod! J'ai oublié
oublié la dernière lettre d'un mot qui en comptait 189 819. Et tout ce que tu as trouvé de bien à faire, c'est de te moquer de moi. Évidemment que je me suis moquée de toi. Et t'es aussi nul en tant que petit copain qu'en tant qu'adversaire. C'était à prévoir de la part de quelqu'un qui ne sait même pas épeler correctement un mot de 189 819 lettres. Je n'ai oublié de prononcer qu'une lettre. Je préférais Todd, y a pas photo. Oh, désolé. Les petites amies, ça me rend nerveux. C'est trop mignon. On va pouvoir regarder ce film tous ensemble finalement. Merci, Pod. On est quitte maintenant. Tu me dois plus rien. Tant mieux, mais je veux plus qu'on parle de cette histoire. Plus jamais. Ça marche. Peggy, victime de la mode. Hé, regardez, la nouvelle piscine de Plasma organise un concours de vacuo-bombes. Wouhou! Ça a l'air génial et je ne sais même pas ce que c'est. Le mot vacuo dans vacuo-bombe fait référence à la vacuole contractile. Petite pause scientifique. La vacuole contractile est la partie dont la nymphe se sert pour expulser ses excréments. Ah, en fait, les vacuoles, ce sont les fesses. Alors, pour gagner le concours, il faut faire une bombe avec tes fesses et éclabousser le plus de monde possible. Wouhou! Et si on participait en équipe? Ouais! Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Oh, il faut que j'ai un look absolument macroscopique. Mais j'arriverai à rien avec des tentacules dans cet état. Les filles, vous avez déjà testé mon nouveau gel? Heather trouve qu'il faut encore améliorer la formule. Pas vrai, Heather? Oh, dépêche-toi de le faire. Et après, essaye-le sur toi pour être sûr que je ne risque rien. Quoi? Oh non! J'ai pas envie de finir comme elle, ça va pas? Faut que je file, salut! C'est la dernière fois que je fais semblant d'être votre copine! Tout ce qu'il me faut, c'est un cobaye qui acceptera de tester mon tout nouveau gel sans se méfier. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Ses cheveux sont trop beaux! Cette figure de la pyramide, c'est le top du top de la vacuo-bombe, mon pote. Merci. Un entraînement avec Peggy et on devrait y arriver. J'adore nos hurlements du matin! Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas à une fête costumée? Non, c'est du maquillage. Je ne suis pas trop microscopique. Hélène m'a fait un relooking. Tu parles bien de son Altesse Hélène, la reine des petites pestes? Hélène, la harpie, reine intergalactique des chippies. Salut, Hélène. Elle est pas trop méga belle. On s'est rencontrés hier. J'ai dit, j'aimerais trop être méga belle, moi aussi. Et elle a dit, tu peux? Et j'ai dit, super! Exact, je lui ai donné quelques conseils de beauté. C'est le moins que je puisse faire pour une superstar comme Peggy. Je suis une superstar. Alors, superstar, tu viens t'entraîner avec nous pour le concours? Ouais! Non, je ne peux pas laisser une superstar comme Peggy abîmer son maquillage microscopique. D'habitude, Hélène ne parle pas aux unicellulaires dans notre genre. Alors de là à nous donner des conseils de beauté? Ouais, c'est louche. On va garder un œil sur elle pour nous assurer que Peggy va bien. Qu'est-ce que t'as fait, Peggy? Je suis là. Vous allez bien, les copains? Ton sens du style les a carrément scotchés. Allez, Peggy, montre-leur ton nouveau look. Être à la mode, c'est trop cool. Et c'est pas terminé, Superstar. On a encore plein de produits de beauté très cool à essayer.
Mais Peggy, t'oublies notre concours de vacuum-bombe. Désolé les garçons, c'est une superstar maintenant. Bienvenue au concours de vacuum-bombe. Ça va pas être facile de battre ça. On a vraiment besoin de Peggy pour faire notre figure de la pyramide. Techniquement, on a encore nos chances. Oui, t'as raison. On va chercher Peggy. Et je me fiche de ce que pense la reine des chippies. Tu as les vêtements et le maquillage. Maintenant, il te faut mon gel pour les cheveux. Plancton par Hélène. Ça a l'air trop bien. Est-ce que toutes tes copines le mettent? Plancton par Hélène. Plancton par Hélène. Carrément! Mais tu seras la première à essayer cette fabuleuse nouvelle formule. Ouais! Je suis si heureuse que je pourrais exploser. Non, ne fais pas ça. Mais je vais fondre de joie. Non, ne fais pas ça non plus. D'accord. Prête pour être trop belle. Ma formule n'est pas encore au point. Ne bouge pas de là, Superstar. Regarde, Pod. Elle est là. Ah, fini de rigoler, Hélène. Peggy est notre superstar. Oui, d'accord. Elle est trop collante pour moi, de toute façon. T'as entendu, Pod? Il y a un problème. Peggy, on va te sauver. C'est pas une porte qui va m'arrêter. Peggy? Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hélène m'a fait essayer son gel pour les cheveux. Oups, je suis désolée. C'est pas... Apparemment, elle est couverte d'une sorte de substance collante. C'est le gel d'Hélène. Mais non, t'es pas vilaine. Le gel d'Hélène. Hein? Quoi? T'as vu une baleine? Le gel d'Hélène. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu fais une allergie au pollen. Non, ce n'est pas une allergie. Ce qu'elle essaie de dire, c'est le gel d'Hélène. Non, Pod, je crois pas. Elle a clairement dit... du gel pour les cheveux. Ah, mais alors c'est ça le truc visqueux dans lequel t'es collé. Il empêche ses cils de bouger. Petite pause scientifique. Les paramécies se déplacent grâce à des cils vibratiles qui battent de manière synchronisée. Mais ce gel pour les cheveux a collé tous les cils vibratiles de Peggy. Du coup, elle ne peut plus bouger. Bon, Pod, il faut qu'on l'aide et qu'on se dépêche. Le concours sera bientôt terminé. Mais bien sûr, le gel se dissout dans l'eau. Désolée, je crois que j'ai oublié de payer l'eau. Depuis 6 mois. La piscine! Il y aurait assez d'eau pour libérer Peggy. Et comme ça, on pourra participer au concours de vacuum-bombe. Non. Trop pointu. Oh, trop rigide. Oh, trop dur. Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? J'admire ta beauté incomparable, mais totalement inexploitée. Quoi? Oui, mon nouveau gel pour les cheveux pourrait être utile. Oh, mais j'imagine que ce genre de choses ne t'intéresse pas. Wow. Dis-moi un peu plus. Peggy, on voit rien du tout là. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Évidemment. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Un trajet plus rapide a été détecté. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Montez.
Vous êtes arrivés à destination. Hein, quoi? Mais quelle destination? Dernier plongeon de notre concours. C'est notre dernière chance de participer au concours. On doit le faire. Et débarrasser Peggy du gel en même temps. Ouais. Prêt à... Va, vacuum bomber. Un plongeon spectaculaire. Je suis submergé par l'émotion. Vous avez vu notre score? Vous avez vu ce trophée? On est les rois de la vacuum bombe. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé tomber pour Hélène. Je pensais qu'elle voulait être mon amie. Mais maintenant, je crois qu'elle veut rejoindre notre équipe de vacuum bombe. Non, plus jamais d'eau. Ma coiffure est séchée. Ne t'inquiète pas, tu es vraiment microscopique. Ne faites pas ça chez vous. Plankton Burger pour tout le monde. Yo yo yo, MC Squish est dans la place. Et vous êtes tous invités à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux plankton burgers? Très bonne question. Dans mon jardin. Ce soir. On y sera. Venez tous à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. C'est génial, on va s'éclater. Attention, Benjamin Bien occupé. On t'oubliera jamais, Squish. Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête. Je suis partant pour faire la fête. En parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolé. Oh, dommage. Il sent quand même super mauvais ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Ah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Aussi de la musique. Prêt pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps? En avant Oh non, le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave. Il nous reste des petits pains. Oh oh. Vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plankton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Eh, Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite.
n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Délicieux. C'est nul! Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Didine. Qui suis-je? Personne. C'est pourtant simple. Je suis là. Méthionine, tréonyle, glutamine, cis-laparyngile, séryleucyle, glutamine, isyl, glutaminyle, alain. Attendez! Je ne comprends pas. C'est drôle la science. Je peux encore sauver ma fête! Hé, braille, check mon pote, ma bactérie préférée! Ah! Faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue! Il y a bien une solution. Il faudrait qu'on trouve du méthane. C'est un gaz naturel inflammable. Génial! Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Hein? Autour de Benjamin, le méthanogène. Oh oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus. Bonifouette, je veux pas y aller! Mais si, vas-y, Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes, il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... il sent grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du méthane? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue et je me suis dit que... Tiens ça, s'il te plaît. Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressée. Hein? Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tout ce que je sens mauvais. Non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regard. Très bien. Un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché. Franchement, vraiment n'importe c'est quoi. nul. Allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain. Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien, bien, bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un plankton burger surprise de la cantine du collège.
Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas. Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de devoir te tordre dans tous les sens comme ça. Oui, bah ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin. J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton Je gaz. suis pas fan des produits trop frais, ni des amis trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé, Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard, il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser? Microtopia. Bonjour à tous, bienvenue à Small Pond, une des communautés les plus amusantes et les plus dynamiques de toute la région de Trick Creek. On a plein de petites boutiques super sympas et un paysage idyllique. Voici notre parc et nos collines et nos trous. Small Pond est aussi doté d'un labo de recherche avec des équipements dernier cri. Mais qu'est-ce qui rend notre petite ville si spéciale? Des habitants toujours joyeux. Small Pond, une micro-ville trop cool pour des micro-organismes trop cool. Merci beaucoup. Et au nom de Small Pond, je suis heureux d'accueillir Max Micro dans notre sympathique petite ville. L'endroit parfait pour construire le nouveau parc d'attractions Microtopia. Alors, monsieur Micro, vous en dites quoi? Très intéressant. Est-ce que c'est le vrai Max Micro? Oui, le fondateur des parcs d'attractions Microtopia. Oh, waouh, j'adore Microtopia. On y passe des moments complètement bactériologiques. Lâchez de paillettes. Piggy, qu'est-ce que ta famille de la flaque de oui fabrique ici? C'est une bonne question. Tonton Pitet, Tati Pita, cousin Pito? Eh bien, nous rendions visite à notre Pegginette hier soir quand nous avons appris que tu organisais une petite fiesta de présentation pour le monsieur des parcs d'attractions. Oh, notre flaque serait vraiment un endroit parfait pour un parc d'attractions. C'est vrai, car comme dit notre devise, c'est toujours mieux à oui. Wow. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et faire votre propre présentation. Et pourquoi pas? Tu as bien dit que votre ville était sympathique, pas vrai? Ouais, mais la présentation d'aujourd'hui est sur Small Pond et... Vous allez adorer la flaque de oui. Montre-leur les photos, Pito. On a du soleil et des arcs en germe et des rues joyeuses remplies de marshmallows au plasma. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux à oui. Je
J'aime beaucoup votre enthousiasme. Quoi? Non, enfin je veux dire, Monsieur Micro, si vous voulez bien me suivre, je pourrais vous montrer notre ville et vous verrez que nous aussi, on est plein d'enthousiasme et de trucs cool. Peggy, comment on fait pour battre... Oui! Ce sont tous des paramécies super heureuses. Pod, tu peux expliquer? Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. Ah oui! Ça a donc créé une communauté toujours hyper méga heureuse. Pod, tu peux détourner leur attention pendant que je discute avec Peggy? Est-ce que vous êtes certain de vouloir avoir un parc d'attractions à... Oui! Ouais, bien sûr que oui, mon petit Pod. Pourquoi pas, hein? Mais parce que les parcs d'attractions attirent toutes sortes de gens. La saleté, la foule, les embouteillages et le chaos. Pourquoi tu leur as parlé de Microtopia? Je l'ai pas fait. Je l'ai à peine mentionné quand ils sont venus à la maison hier soir et ce matin, ils étaient là. Mais tu dois bien admettre que oui, est effectivement une ville super amusante. Oh, je sais que tu les aimes, Peggy, mais on est l'équipe Small Pond. Microtopia doit être construit ici. D'accord, compris. Bientôt Small Pond sera encore mieux que oui. Toi, tu fais faire une visite de la ville à Monsieur Micro. Moi, je m'occupe du reste. Regardez un peu les splendides immeubles que nous avons à Small Pond. Vous voulez de la splendeur? Par chez nous, ah oui! Les maisons ressemblent à des arcs en germe. Oh, ici aussi, nous avons des immeubles très originaux. Peggy? Bien sûr. Il y a des arcs-en-ciel partout. Ouais! Parlez-moi un peu de ces arcs en germe. Oh, pas cool. Mais chez nous, au moins, il fait toujours beau. Vous voyez ça, Monsieur Micro? À Small Pond, le soleil brille tous les jours. C'est l'endroit parfait pour installer un parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai emprunté son atomiseur de nuages à Tonton. Ce triste et vilain nuage va disparaître en un rien de temps. Bon, on n'a peut-être pas la meilleure météo ou les plus beaux immeubles, mais il y a un domaine où nous excellons. La nourriture. Oh non, ça recommence. Goûtez-moi ça. Barbe, Paparamécie et Toxicicette. J'adore les toxicicettes. Mais quand tu lèches ces toxisucettes, ça te déclenche pas une gigantesque... Peggy, tu nous aides toujours pas là. Oups, désolée. Notre dernière chance de rester en lice, c'est notre super technologie. Grâce à Pod, nous avons construit le flottériseur à turbopropulsion. Bienvenue à bord, Monsieur Micro. Vous allez inaugurer la plus cool des montagnes russes qu'on a jamais construite. Wouh! Eh bien, cette fois, j'ai pris ma... Vous avez vu? En plus, j'ai rajouté quelques autocollants rigolos. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est fichu, Small Pond n'aura jamais de parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas, je peux encore arranger ça. Peggy, arrête maintenant, tu en as assez fait en ruinant tous nos efforts. T'es sûre que tu n'es pas secrètement du côté de ta famille de la flaque de... Oui! Quoi? Mais bien sûr que non.
Je suis de ton côté, celui de Small Pond. Vraiment, malgré tes autocollants arc-en-ciel ridicules, ton atomiseur de nuages qui fait pleuvoir et tes toxisucettes qui ont brûlé toute notre nourriture! Ben oui, j'ai fait de mon mieux. Mais en quoi c'est si bien d'être heureux tout le temps? Donc, le nouveau Microtopia sera construit dans la flaque de oui! Ouais! Squish, c'est pas de la faute de Peggy. C'est à moi que tu dois en vouloir. Ah oui? Et pourquoi je t'en voudrais? Bah, parce que j'ai en quelque sorte saboté mon super flottériseur. T'as quoi? J'ai modifié l'atomiseur et quand j'ai appris que l'oncle Pité apportait des barbaparamécies, je lui ai conseillé de prendre des toxisucettes. Et tous ces autocollants arc-en-ciel? Non, ça c'était juste Peggy. Mais elle a quand même fait de son mieux. Mais enfin, Pod, pourquoi? Bah, j'avais vraiment envie de t'aider, mais... En essayant de convaincre la famille de Peggy que les parcs d'attractions étaient nuls, j'ai fini par me convaincre moi-même. Saleté, foule, embouteillage, chaos, un vrai bazar! Un parc d'attractions à Small Pond, ça cacherait tout. Mais ah oui, ils sont tellement heureux que rien ne les dérange. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour un parc d'attractions. Oh, c'est vrai. T'as raison, mon pote. Oh, j'ai vraiment pas été sympa d'accuser Peggy. Tu crois qu'elle me pardonnera? C'est toujours mieux à oui! Peggy? Je suis sincèrement désolée, je n'aurais jamais dû te dire toutes ces méchancetés tout à l'heure. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. N'importe quoi. Ouais! Hurrah pour Squish! Merci d'avoir offert le flottériseur à propulsion à oui! Pour le nouveau parc Microtopia. Espérons que cette fois tout fonctionne bien. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai rien saboté. Ouais. Grâce à ce flottériseur, le parc d'attractions de oui sera encore mieux que tous les autres. Et grâce à nous, oui! C'est toujours mieux à oui! Principal Peggy. Hé, ça ne se fait pas! Les rues doivent rester propres et jolies! Peggy, ton sens de l'ordre fait vraiment plaisir à voir. Accepterais-tu de m'aider à ranger mon bureau? J'adorerais vous aider, Principal Planaria. Il faudrait essayer d'organiser tout ça. Mes instructions pour les professeurs doivent rester sur le bureau. Oh! Et interdiction absolue d'ouvrir ce placard. Ne vous inquiétez pas, monsieur le Principal. Avec moi, vos secrets seront bien gardés. Je n'ai aucun secret. Mais cette porte doit rester fermée. C'est noté. Oh, c'est quoi cette photo? Oh, une photo de moi en train de faire mes gros yeux de la mort qui tue. Où les principaux s'entraînent pour lancer le regard le plus effrayant qui soit. Oh, j'espère que je le verrai jamais en vrai. Aucun risque. Les gros yeux de la mort qui tue sont réservés aux vrais perturbateurs. Ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous, pas aux gentils élèves comme toi, qui ont une bonne conscience. Une quoi? Une conscience, cette petite voix intérieure qui nous dit ce qu'il faut faire. Ah, vous avez entendu? Ma petite voix intérieure vient juste de crier « Ouais !» Bon, si tu le dis, je vais te laisser travailler. Allez, je vais te poser là et te récupérer plus tard, délicieux déjeuner. C'est mon grand frère qui me l'a dit. T'as déjà fait les maths?
Salut Pat, salut Squish. Coucou Peggy, t'étais où ce matin? J'ai passé la matinée à en apprendre plus sur ma petite voix intérieure et à réorganiser le bureau du principal. Oh, ma voix intérieure vient de me rappeler que j'ai oublié mon déjeuner là-bas. Je reviens tout de suite. Peggy a fait du très bon boulot. Je vais pouvoir passer un peu de temps dans ma cachette secrète. Le voilà. Le principal planariat a été très clair. Cette porte doit toujours rester fermée. Beau travail, Peggy. Merci, principal planariat. Non, merci à toi. Mais qu'est-ce que c'est? Qui m'a enfermé là-dedans? Est-ce que quelqu'un a vu le principal planariat? On a besoin de ses instructions pour les professeurs. Oh, je peux vous les donner? Oh oui, ce serait vraiment... Tenez! Merci, Peggy. Les autres professeurs aussi vont en avoir besoin. C'est comme si c'était fait. Il reste une instruction. Il est écrit « Pensez à faire les annonces officielles au micro ». Oh, si le principal planariat n'est pas là, qui va les faire? Peggy, c'est ta petite voix intérieure qui te parle. Tu devrais les faire. Parler au micro, c'est super marrant. Oui, t'as raison. Bonjour, chers élèves! Au nom du principal planariat, je vous rappelle que vous devez rendre vos autorisations parentales pour la prochaine sortie scolaire. Alors, travaillez bien et souriez, souriez, souriez! Et c'est moi qui ai ajouté la dernière partie. Tu remplaces super bien le principal en son absence, Peggy. Merci, petite voix intérieure. Mais il y a encore du travail. Oh! Il y a quelqu'un! C'est l'heure de retourner en cours. Waouh! Peggy, le collège est vraiment top maintenant. Le principal planariat serait très fier de toi. Merci, petite voix intérieure. Oh, Peggy, tu le mérites. Oh, petite voix intérieure, tu me gênes. Voici toutes les suggestions des élèves. Il faut que tu les examines. Je ne sais pas faire ça et le principal planariat n'est toujours pas revenu. Peggy, ouvre! Oh, mais oui, c'est ça. Je vais ouvrir les tiroirs du bureau et voir ce que je peux trouver à l'intérieur. Merci encore, petite voix intérieure. Peggy, allez, ouvre maintenant! Oui, tout de suite. Dis donc, voix intérieure, depuis quand tu es devenu un garçon? Ah, c'est pas grave. Le tampon approuvé du principal. Votre attention, chers élèves! Toutes vos suggestions ont été approuvées. À la demande générale, les devoirs et les contrôles sont tous supprimés. C'était beaucoup trop stressant. À partir de maintenant, la cafétéria ne servira plus que des plancton burgers et de la glace au plasma. Et le cours d'art plastique durera désormais 4 heures. Oui! T'as entendu ça? 4 heures d'art plastique? C'est pas possible. Bah si, il suffit de supprimer le cours de sciences. Ah, salut les garçons. Vous savez que maintenant sourire est obligatoire? Peggy, c'est vrai que tu as rajouté un cours qui s'appelle Histoire et sciences de la cellulicorne? Oui, j'adore les cellulicornes. Les cellulicornes n'existent pas. Ce sont des créatures mythologiques. Il n'existe aucune science qui les étudie. Attendez, vous avez arrêté de sourire tous les deux? C'est quoi ça? On dirait une des cartes de colle de Planaria, mais avec des fleurs et des arcs-en-ciel. Oui. Alors, en salle de colle. Et amusez-vous bien. On est au bon endroit. Ouais, grave!
La principale Peggy a transformé la salle de colle en une fête où il est obligatoire de danser. Elle pense que c'est un moyen plus efficace pour remettre les malfrats dans le droit chemin. Alors bougez-vous, sinon vous allez voir. Peggy est complètement hors de contrôle. Je suis d'accord, mais elle a supprimé les devoirs et les examens. Et les cols sont beaucoup plus marrantes. Non, pas du tout, pas du tout. On doit retrouver le principal planariat. Bon, d'accord, Pod, s'il le faut. Ici la principale Peggy. Allô, principal Peggy? En salle de colle, l'ambiance commence à baisser. Est-ce que tu pourrais venir et faire ton numéro de danse disco pour arranger ça? Bien sûr, quand il faut mettre l'ambiance, rien de mieux que la danse. La principale Peggy est dans la place, les amis. Attention, on va se secouer les membranes. Cherchons des indices pouvant expliquer la disparition de Planaria. C'est quoi ce truc? Ça me rappelle quelque chose. Ça y est, je sais, c'est un pharynx préhensile de planaire. Petite pause scientifique. L'estomac des planaires peut sortir de leur corps. Ils s'en servent comme d'une paille pour aller chercher de la nourriture avant de le rétracter à l'intérieur. Non, non, je l'ai touché. Attends, Planaria est un planaire? Mais alors ce truc que je viens de toucher, c'était l'estomac du principal Planaria. Y'a quoi là-dedans? Oh, trop cool, un lit. Et des oreillers. Oh, et ça, c'est pas une veilleuse? Oh, je suis coincé là-dedans depuis des jours. Ça va, vous n'y êtes que depuis ce matin. C'est sûrement Peggy qui m'a enfermé. Oh non! La porte doit rester fermée! Arrête de faire ça, Peggy! Oh, petite voix intérieure, c'est encore toi? Regarde en bas, Peggy. Principal Planaria? Où étiez-vous? Le collège a besoin de vous. Je n'ai pas bougé d'ici. J'étais dans le placard. C'est toi qui m'as enfermé. Quoi? Je ne ferai jamais une chose pareille. À personne. Eh, vous avez vu, il y a carrément un écran plasma. Je suis tellement contente que vous soyez de retour, principal Planaria. Ah, j'ai bien pris soin du collège pendant votre absence. Venez voir. J'ai répandu l'amour dans tout le collège. Non, c'est impossible. Pas mon collège. Il est sans dessus-dessous. Il n'y a plus qu'une solution. Préparez-vous aux gros yeux de la mort qui tue. Ça va aller. J'avais jamais vu ça. Oh, sérieux, mais c'était quoi ce truc? Les gros yeux de la mort qui tuent du principal. Il a dit qu'ils étaient réservés aux vrais perturbateurs, ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous. Je me demande pour qui c'était. Enfin, j'imagine qu'on ne le saura jamais.